Bonjour et bienvenue à ce 5e webinaire environnement de l'année pour la Chambre régionale des métiers d'Auvergne, webinaires qui sont soutenus par l'ADEME. C'est un webinaire qui aujourd'hui est consacré aux déchets dans le bâtiment. Grande question, on sait que le bâtiment est un gros fournisseur de déchets, pourvoyeur de déchets et créateur de déchets en termes de poids. Pour ma part, je m'appelle Richard André, je suis conseiller environnement de proximité à la Chambre de métiers. Je suis basé dans le Puy-de-Dôme, mais ce webinaire est bien adressé à l'ensemble de la région Aura. Et je laisserai nos deux intervenants qui sont sur scène tout de suite avec moi se présenter juste après quelques petites informations pratiques. Donc, vous avez dû constater que vos micros et caméras sont coupés, mais il va vous être toutefois possible de poser des questions dans l'onglet « Questions » qui est normalement en bas à droite de votre écran, sur lequel n'hésitez pas à participer et poser des questions en fonction des sujets. Je ferai le relais des questions justement, ainsi que M. Cabreau qui est en back-office pour nous aujourd'hui. Alors, ce webinaire va durer environ 3/4 d'heure. On va vous proposer 2 petits sondages justement sur les intervenants et sur les questions que cela peut soulever. Et la présentation vous sera bien sûr transmise, on a vos mails respectifs, vous sera transmise dans les quelques jours à venir, ainsi que le lien pour le replay. Voilà, donc avant de vous présenter le déroulé, je vais laisser les deux intervenants du jour se présenter, comme je viens de le faire. À vous la parole. Monsieur Castagno ou Madame Gardis, comme vous le souhaitez. Eh bien, bonjour à tous. Olivier Castagno, je suis responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes-Franche-Comté pour un des éco-organismes agréés qui s'appelle Valobat, et donc en charge du déploiement opérationnel de la filière de REP, dont nous allons évoquer les contours et l'ambition aujourd'hui. Bonjour, donc moi je suis Christine Gardy, je suis chargée de collecte et de réemploi chez Métabatic, qui est une association qui est basée dans le Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand et qui développe une filière de réemploi dans la région. Merci à tous les deux. Du coup, le sommaire du sujet du jour, la REP, où en sommes-nous? Et c'est là où M. Castagno va pouvoir intervenir. Le réemploi, est-ce une véritable opportunité pour les artisans? Là, ce sera Mme Gardis de prendre la parole, effectivement, pour cette partie-là. Pour ma part, je reprendrai en fin d'intervention pour vous parler aussi des autres acteurs du réemploi en région Aura, parce que voilà, Mme Gardis est basée sur le Puy-de-Dôme, mais il y a d'autres départements qui bénéficient d'organismes implantés chez eux aussi. Et puis, je vous parlerai aussi un petit peu de l'accompagnement que la Chambre de métiers peut vous proposer. Voilà, je donne la parole à M. Castagno et je lui laisse la main. Merci beaucoup. Donc l'objectif était de vous permettre de faire un tour d'horizon rapide de l'actualité de la filière de REP, des produits et matériaux de construction du bâtiment que je représente, à travers le projet que Valobat défend aujourd'hui, et de revenir un peu plus en détail sur ce que Valobat propose aujourd'hui, de manière très opérationnelle et qui peut répondre en partie aux questions que vous posez aujourd'hui dans la montée en puissance du dispositif. Quelques éléments réglementaires pour commencer. Je ne vais pas rentrer trop en détail sur cet aspect-là, mais juste pour vous repréciser les tenants et les aboutissants de la mise en place de cette filière. Cette filière de responsabilité élargie du producteur, elle est là, elle est attendue depuis très longtemps et elle a été créée à travers un certain nombre de textes réglementaires depuis la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui en a précisé l'ambition, et un certain nombre de textes ensuite qui sont venus préciser le périmètre, le contour, les objectifs et les modalités de mise en œuvre. Qui ont vu ensuite un certain nombre d'éco-organismes candidats présenter leurs agréments, et Valobat, notamment parmi ceux-ci, a été agréé le 30 septembre dernier pour mettre en place cette filière de REP. Donc, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une filière de REP et pourquoi une filière de REP dans les déchets du bâtiment?
En 2 mots, une filière de REP, c'est une extension du principe pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un déchet, c'est vous qui en êtes responsable, c'est vous qui allez le déposer ou le confier à une entreprise, vous acquittez d'une facture et ce déchet sera traité conformément aux réglementations environnementales. Eh bien, l'extension de cette responsabilité pollueur-payeur dans le cadre de la REP, eh bien, elle vise à ce qu'une partie de cette responsabilité sur la fin de vie du déchet, elle soit confiée aux fabricants, aux producteurs de ce déchet, aux producteurs de ce produit, avant qu'il ne devienne un déchet. Et donc, cette responsabilité partagée, elle se traduit à travers le versement d'une éco-contribution qui est prélevée sur les produits neufs qui sont mis en marché. Et cette éco-contribution, elle sert au financement d'une partie des obligations environnementales qui peuvent résider dans le réemploi, la collecte, le recyclage, la valorisation de ces déchets, la traçabilité, qui sont les enjeux que vous voyez ici résumés dans cette slide et qui sont bien sûr aussi ceux qui ont présidé à l'installation de la filière dans le bâtiment. Donc dans le bâtiment, elle a été installée pour principalement pousser les curseurs de la collecte et en vue de réemploi ou la collecte de recyclage de certains matériaux dont les filières de recyclage ne sont pas encore assez matures, notamment les plastiques dans le bâtiment, le plâtre, les menuiseries vitrées, etc. Si l'on s'interroge sur le périmètre de cette filière, en 2 mots, qu'est-ce qu'il le recouvre? Eh bien aujourd'hui, sur votre gauche, là, ce sont tous les produits et matériaux qui rentrent dans la construction, la conception d'un bâtiment ou d'une maison, que ce soit le gros œuvre ou le second œuvre, à travers toutes les catégories de produits que vous avez sur votre gauche par famille. Si l'on peut résumer ainsi la filière, vous prenez une maison ou un bâtiment que vous retournez, tout ce qui reste accroché à la maison ou au bâtiment est dans la filière PMCB, tout ce qui tombe n'est pas dans la filière, donc ne sont pas compris dans la filière les déblais, les terres, les emballages qui servent à la livraison des produits sur le chantier, les échafaudages, les EPI, électroportatifs des ouvriers. Tous ces produits-là ne sont pas dans la REP, c'est ce qui reste dans le bâtiment qui sera dans cette filière de REP. Et donc, parmi les entreprises qui vont être obligées au titre de cette filière, figurent tous les fabricants de produits et de matériaux de construction du bâtiment, donc les entreprises françaises qui produisent ces produits et les commercialisent sur le marché français. Sont également visés tous les produits d'importation, et dans ce cas, celui qui est considéré comme le fabricant, c'est le premier importateur, donc ce sont notamment tous les enseignes de distribution et de négoces qui peuvent acheter des produits à l'étranger et les vendre. Le troisième cas en noir, ce sont les chantiers eux-mêmes qui peuvent produire, faire fabriquer à l'étranger et importer des produits en vue de l'installation sur le chantier. Par exemple, une charpente métallique fabriquée dans un pays européen qui serait installée sur le chantier. Donc, ces 3 typologies d'acteurs vont devoir signer un contrat avec un éco-organisme et lever des éco-contributions pour les produits qui sont vendus ensuite aux clients finaux, qui peuvent être votre entreprise notamment. Quelles sont les dernières actualités de la filière pour peut-être faire un petit tour complet de cet objectif réglementaire. En amont, eh bien, il faut savoir qu'on est dans une année 2023 de mise en œuvre de la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment. Notamment, tous les fabricants ou distributeurs avaient jusqu'à fin avril pour adhérer à un éco-organisme et commencer à préparer la retranscription, en tout cas la déclinaison des éco-contributions sur tous les produits mis en vente. Donc la majorité des entreprises l'ont fait. Certaines continuent d'adhérer encore en ce mois de mai, ce qui fait que Valobat continue d'engranger des adhésions. À ce jour, nous sommes à plus de 3000 adhérents, entreprises qui ont souscrit au projet de Valobat et qui ont jusqu'à fin mai pour déclarer leurs éco-contributions. Ces éco-contributions, par contre, elles sont visibles depuis le 1er mai, puisque dans toutes les enseignes ou auprès de tous les fabricants, vous avez normalement aujourd'hui dans les factures des lignes d'éco-contribution qui sont visibles et acquittées donc par les clients et qui vont donc être versées aux éco-organismes.
nous allons recevoir, nous, ces éco-contributions tout au long de l'année 2023 sous forme d'acompte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces éco-contributions vont servir à financer les solutions de collecte et de traitement que Valobat va mettre en place et que je vais vous dérouler par la suite. En aval, eh bien, c'est également une année de mise en œuvre opérationnelle qui s'est traduite encore par un certain nombre de textes qui sont venus compléter les objectifs de la filière, avec un texte notamment qui a précisé une ambition importante dans le déploiement des points de reprise sans frais de la filière, un décret qui est sorti en février, qui vise à ce que donc un certain nombre de points importants soient ouverts sur le territoire. On y reviendra puisque la première cartographie de ces points a été publiée le 2 mai dernier, j'y reviendrai dans la suite de ma présentation. Également à noter que 4 éco-organismes ont été agréés dans cette filière, qui a besoin du coup d'un organisme de coordination pour partager un certain nombre de travaux communs, que ce soit notamment l'équilibrage entre les éco-organismes, la production de cette fameuse cartographie de mise en œuvre des points de reprise, un guichet unique aussi pour les collectivités. Et donc cet organisme coordonnateur a vu le jour en février dernier et a publié la première carte de mise en œuvre du déploiement des points de reprise début mai, comme je l'évoquais. Et depuis ce début mai, eh bien, Valobat décline également ses solutions de reprise adaptées à chacun des canaux, comme je vais vous le présenter. Quelle est la stratégie aujourd'hui de Valobat et quelques mots sur notre structure. Valobat, en fait, est une entreprise privée à but non lucratif qui a été donc agréé pour 5 ans dans un unique objectif, c'est mettre en œuvre l'obligation de collecte et de valorisation des produits et matériaux de construction du bâtiment. Donc Valobat est à l'initiative d'une 50aine de grands fabricants de produits et matériaux de construction du bâtiment que vous retrouvez sur cette slide. Regroupant les grandes familles de produits et matériaux du bâtiment, mais également un certain nombre de distributeurs et d'organisations professionnelles qui ont participé à la gouvernance de notre éco-organisme et à la production des solutions et du barème des éco-contributions qui est en vigueur aujourd'hui. Donc, ce sont à la fois des industriels qui ont présidé à la proposition du projet de Valobat, mais qui sont aussi impliqués dans la mise en œuvre des solutions, ce qui en fait à la fois un organisme participatif et impliquant l'ensemble de ses actionnaires. Quels sont les enjeux qui ont été ceux du projet de Valobat qui sont aujourd'hui en train d'être déclinés? Eh ben, en premier lieu, c'est prendre en charge l'obligation des adhérents amont, donc les fabricants qui sont en charge de lever une éco-contribution et de contribuer aux objectifs de la filière. Eh bien, nous répondons à cette obligation à leur place en collectant cette éco-contribution et en remplissant les objectifs de recyclage, de réemploi à leur place. Le deuxième enjeu que nous nous fixons, c'est de donner à chaque détenteur de déchets de produits et matériaux de construction du bâtiment demain des solutions adaptées à vos besoins. Et vous allez voir, nous avons développé un panel de solutions assez importantes qui voient le jour jour après jour et qui vont être demain un réseau de solutions qui seront à votre disposition. Par la suite, bien sûr, parmi les objectifs, ce sont ceux de développer l'économie circulaire dans toutes les facettes du bâtiment pour permettre à la fois de mieux collecter, mais aussi de mettre en œuvre les filières de recyclage qui vont être elles-mêmes demain productrices de matières premières secondaires qui pourra retourner dans des nouveaux produits et matériaux de construction pour le bâtiment, mais aussi créer des filières de réemploi qui vont peut-être demain aussi permettre d'alimenter un marché secondaire de produits dont la durée de vie peut être prolongée à travers le réemploi. Je pense que Métabatic vous donnera des exemples très concrets que nous espérons accompagner dans la genèse de cette filière. Ensuite, eh bien, ce sera accompagner l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre des solutions au plus près des besoins sur les territoires pour
construire finalement des filières très opérantes. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans la démarche de Valobat, il y a vraiment une réelle volonté de co-construire les solutions sur le territoire, c'est-à-dire de prendre ce qui existe déjà de bien, de l'accélérer et d'essayer de trouver des solutions là où il n'y a sur les territoires pas ou peu de possibilités de valorisation. Sur l'amont, je ne vais pas m'y étendre parce que je sais que vous êtes plutôt intéressé aujourd'hui par ce qui va se passer en aval, mais juste pour vous dire, si vous connaissez dans votre entourage ou parmi vos relations professionnelles des entreprises, des fabricants de petite ou de moyenne taille qui n'ont pas encore adhéré à un éco-organisme, qui devaient le faire depuis jusqu'au 30 avril, elles ont toujours la possibilité de le faire pour éviter d'être en infraction. Et dans ce cas, je vous invite à relayer l'information de se connecter à notre site internet. Sur la partie adhésion, elles trouveront toutes les informations disponibles, le contrat type proposé par Valobat, les modalités de renseignement sur leurs obligations, sur la manière de signer un contrat et de lever des éco-contributions et de faire leurs exercices de déclaration d'éco-contribution en cette première année pour permettre d'adhérer à cette filière de REP du bâtiment. Donc, toutes ces actions, elles sont ici déroulées, elles sont présentes sur notre site internet et on a un grand nombre d'outils à leur disposition pour leur permettre de remplir leurs obligations. Sur la partie aval, qui est peut-être la partie que je vais un peu plus développer, aujourd'hui, avec l'ensemble des éco-contributions que Valobat va percevoir, notre ambition, c'est de développer un réseau de solutions qui soit adapté aux besoins du territoire. Parmi ces solutions figurent dans un premier temps, en haut à gauche, un certain nombre de points d'entrée du réseau qui vont permettre demain à un détenteur ménager, professionnel, de pouvoir déposer gratuitement les déchets du bâtiment qu'il aura préalablement bien triés. Donc là, quand on parle de déchets du bâtiment, on parle des inertes du bâtiment, donc les bétons, les tuiles, les briques, la faïence, la terre, les carrelages, ce genre de produits. On parle de tous les produits du bâtiment, donc ossature bois, charpente métallique, produits en plâtre, déchets de plâtre, menuiserie vitrée, qui pourront être déposés dans ces points du réseau, qui pourraient être de trois natures différentes, soit des points de reprise professionnels, donc des déchetteries professionnelles ou des plateformes d'inertes, des points de reprise dans des distributeurs ou négoces qui, par la loi, vont être obligés d'ouvrir des points de reprise au cours de cette année pour ces déchets, et de même nature que ceux qu'ils vendent sur leur plan de vente. Et puis les déchetteries publiques qui pourront jouer un rôle, soit uniquement pour les déchets des ménages, soit pour certaines d'entre elles qui ont un accueil de professionnels qui pourront continuer d'accueillir, si elles le souhaitent, les déchets du bâtiment auprès de des habitants ou des entreprises de leur territoire. Pour cela, eh bien, ces entreprises, ces acteurs devront signer un contrat, notamment avec Valobat. Donc Valobat propose aujourd'hui un contrat pour les déchetteries professionnelles et distributeurs qui nous permet de les accompagner dans la mise en œuvre de ces points et de reprendre les déchets qui seront collectés sur leur point de reprise. Les déchetteries professionnelles, le contrat n'est pas encore tout à fait abouti, il va arriver dans cette fin dans le courant du deuxième trimestre de cette année 2023. À partir de ces points-là, eh bien, Valobat a organisé un réseau de marchés et de contrats avec des acteurs de la gestion des déchets qui vont déposer des contenants, retirer ces contenants sur ces points, les collecter et les traiter dans les filières de valorisation que vous voyez tout en bas de cette diapositive. À côté de cela, en gris, vous avez également deux autres canaux sur lesquels Valobat va proposer des solutions. Le premier, je vais commencer tout à droite. Il s'agit du canal chantier. Donc pour tous les chantiers qui vont être, comme le prévoit le décret, supérieurs à 50 m3 de déchets produits sur chantier, nous avons proposé un contrat spécifique chantier. Il est disponible sur notre site internet depuis maintenant 15 jours, 3 semaines.
Ce contrat chantier va permettre à une entreprise générale de travaux, un maître d'ouvrage ou éventuellement le maçon qui gère le compte prorata du chantier de déclarer son chantier à l'avance, sous réserve que les éléments documentaires du chantier sont bien déclarés. Valobat remettra un code unique d'identification de ce chantier que le maître d'ouvrage, l'entreprise générale de travaux ou le maçon pourra remettre à l'ensemble des acteurs et entreprises du chantier qui sont amenés à faire de la rénovation, à démolir ou à gérer une partie des flux de déchets de ce chantier. Ces acteurs viendront ensuite sur le site de Valobat pour dire moi, entreprise, j'ai été lauréate du lot démolition des inertes de ce chantier. Voici le code que j'ai reçu de mon entreprise générale de travaux. Et sous réserve de l'identification de l'exutoire de traitement de ce déchet, et sous réserve que ce déchet ait été bien trié sur le chantier, eh bien, nous viendrons financer la gestion et la reprise de ces déchets. Nous apportons des soutiens financiers sur ce chantier. Dans cette organisation-là, nous allons ouvrir là, dans les prochains jours le portail qui permettra de saisir et de renseigner, de référencer ces chantiers. Et la prise en charge des déchets de chantier interviendra à partir du 1er septembre prochain pour Valobat. Et enfin, dans un calendrier à peu près similaire, au centre... Si je peux me permettre, M. Castagnon, juste bien rappeler aux gens qui écoutent qu'il y a l'obligation de tri, bien sûr, elle reste, qu'ils ramènent, enfin qu'ils le fassent sur leur propre chantier ou qu'ils le ramènent chez une plateforme de massification. Tout à fait. Il peut y avoir des refus de prise en charge si vous ne triez pas correctement vos déchets. Tout à fait. Je vais le rappeler, en effet, vous avez eu raison de le redire. Sur tous les points que j'évoque ici et tous les contrats, la clé d'entrée initiale est la même pour tous, c'est un déchet pris en charge par la REP ne le sera que s'il y a un tri à la source pour séparer ces déchets par flux des autres déchets en mélange. Et donc, on parle bien des inertes d'un côté, des inertes seuls, du bois du bâtiment, qui ne comprend pas les emballages, parce que les emballages ne restent pas dans le bâtiment. Donc, on parle de bois de charpente, de parquet, de porte, de plinthe, de lames de terrasse, de lambris, mais on ne parle pas de palettes. On parle de plastique dans le bâtiment, donc ce sont les plastiques PVC, les plastiques souples, les dalles, les isolants, mais ce ne sont pas les films en plastique qui sont des emballages. On parle des menuiseries vitrées, on parle des métaux d'équipement ou des métaux de construction dans le bâtiment, et on parle de plâtre, donc de carreaux ou de plaques de plâtre. Donc ces flux-là devront être bien séparés à la source sur le chantier, quand ils sont ensuite déposés dans un point de reprise ou quand ils sont acheminés vers les exutoires de valorisation du chantier. Si les déchets sont en mélange, comme aujourd'hui, ça restera une prestation payante dont le tarif restera à la discrétion de l'opérateur qui vous proposera de reprendre ces déchets, soit en déchetterie professionnelle, soit sur le chantier. Le dernier canal que je voulais évoquer, puisqu'il pourrait vous intéresser, c'est le canal artisan entreprise de travaux, installateur. Valobat entend proposer un contrat pour les entreprises qui ont déjà un service peut-être de collecte en benne de déchets du bâtiment sur leurs entrepôts ou leurs ateliers. Nous allons proposer dans les prochains jours, le contrat n'est pas encore sorti mais il va sortir, un contrat qui permettra à une entreprise de demander directement à Valobat un contrat pour l'installation de bennes dans son entrepôt. Pour autant, pour bénéficier de ce service, il faudra qu'elle réponde à un certain nombre de critères minimums, dont notamment un volume minimum de tonnage à enlever sur l'année, pour que, on s'adresse vraiment à des entreprises qui ont un minimum de volume. Celles qui n'ont pas ces volumes, seront invitées à rejoindre les autres points d'entrée du réseau, que seront notamment les points de reprise, donc les déchetteries publiques, les distributeurs ou les points de reprise professionnels qui seront à côté de chez elles, ou de gérer directement les flux sur le chantier à travers le contrat chantier. Pour pouvoir mettre en œuvre ces obligations, on a construit un certain nombre d'outils. Donc, au-delà des contrats que j'évoquais, toute l'organisation et l'expertise de Valobat a été réunie dans un certain nombre de guides documentaires,
On a notamment aujourd'hui un guide distributeur pour aider les négoces à mettre en place les points de reprise sur leurs établissements. On a un outil clé en main qui permet, à travers un portail, de gérer son contrat et la reprise de l'ensemble des déchets à travers les prestations qu'offre Valobat. Donc voilà, ça c'est ce qui permet aujourd'hui directement d'être opérationnel. Et nous avons mis en œuvre un certain nombre d'outils pour aider les acteurs à faciliter la communication, sensibilisation au travers de la mise en œuvre de cette nouvelle filière, des standards de tri et des modalités de tri que je viens d'évoquer. Donc un parcours de formation qui sera proposé aux collectivités locales, aux déchetteries professionnelles, aux acteurs du réemploi éventuellement sur ces mises en œuvre de dispositifs. On a également un certain nombre d'outils de signalétique qui sont disponibles clés en main pour équiper les points de reprise en termes de signalétique, en termes d'outils de communication. On est en train également de finaliser les dernières touches d'une application qui s'appellera Bordereau de dépôt, que je vais vous montrer juste après. Là, on a quelques planches. Donc, c'est une application smartphone qui sera ouverte normalement la semaine prochaine ou dans 10 jours maximum, qui sera libre de droit. Donc, vous pourrez la télécharger à travers votre smartphone, et elle vous permettra, en renseignant votre entreprise et des éléments préalables d'identification, de pouvoir saisir vos dépôts de déchets à l'avance, en choisissant le gabarit de votre véhicule, les matériaux de PNCB que vous souhaitez déposer, une appréciation ou une estimation de leur quantité. Et l'outil vous proposera, soit à travers la géolocalisation de votre téléphone, soit au travers de la géolocalisation du chantier dans lequel vous venez, ou de votre atelier, de vous proposer le point de reprise de proximité le plus proche qui réponde à votre souhait de dépose de, par exemple, déchets de bois, déchets de laine de verre, etc. Et donc de mettre en rapprochement le plus rapidement possible les offres, les souhaits de dépôt et les offres disponibles correspondant à la volumétrie des déchets que vous voulez déposer. Et cette application remettra un bordereau de dépôt qui sera demain le bordereau qui attestera que vous avez fait un dépôt dans un point d'entrée du réseau. Attestation que vous pourrez remettre à vos clients, au maître d'ouvrage des chantiers sur lesquels vous travaillez, qui constituera la traçabilité complète de vos dépôts. Donc cette application, elle va bientôt sortir. Et donc l'ensemble de ces outils, comme le contrat, constitue aujourd'hui un peu la cheville ouvrière de l'ensemble des outils que nous mettons à disposition pour accompagner l'ensemble des acteurs sur les bons choix à réaliser et qui sont disponibles sur notre site internet. Donc je vous inviterai à regarder régulièrement notre site valobat.fr pour notamment prendre connaissance des offres qui pourraient vous intéresser, contrat chantier, demain entreprise de travaux, ou connaître les points d'entrée du réseau, ce qui me fait j'en ai pour 2-3 minutes, une petite transition avec un autre site, donc qui est le site de l'OCA Bâtiment, donc qui est l'organisme coordonnateur qui a été agréé en février pour centraliser l'ensemble des informations des éco-organismes agréés de la filière de produits et matériaux de construction du bâtiment. Donc cet organisme, parmi ses missions, doit notamment produire régulièrement des cartographies des points de reprise qui accueillent les déchets du bâtiment. Donc je vous ai fait ici une petite extraction à partir de leur site. Donc je vous invite à y aller si vous souhaitez. Et vous pourrez voir directement les sites qui, autour de vos ateliers ou de vos entrepôts, reprennent actuellement. Ce sont les points en vert. En orange, ce sont les points qui vont ouvrir durant le mois. Et en rouge, ce sont les points qui vont ouvrir durant l'année pour savoir ce qui va se passer autour de chez vous. Et en cliquant sur le point, vous avez le nom de l'entreprise qui reprend les déchets, les principaux déchets qui sont repris et les horaires d'ouverture de ces lieux. Donc voilà, j'avais fait ici le petit exemple. Là, j'ai tapé Clermont-Ferrand sur l'application
en code postal. Et donc, voilà, vous avez les sites autour de Clermont-Ferrand en vert qui sont ouverts, ceux qui vont ouvrir prochainement. Sachant que cette cartographie, elle est rafraîchie chaque semaine. Donc, chaque semaine, l'ensemble des éco-organismes font remonter à l'OCAB les sites qui sont ouverts ou qui sont sur le point d'ouvrir. Donc, ils peuvent constituer une des réponses pour vous permettre de trouver des solutions de dépose de déchets à proximité de vos chantiers dès aujourd'hui. Donc, à titre d'exemple, nous avons ouvert à Clermont-Ferrand, Val-le-Batte, un premier site de reprise chez le négoce Gédimat Boulard Verdier sur la zone du Brézé, qui est équipé et qui peut recevoir les déchets du bâtiment depuis le 19 avril. Et d'autres vont chaque semaine venir incrémenter ce réseau de points de reprise. Très bien. J'ai été au bout de ma présentation. Merci, Monsieur Castagno. À retenir quand même que voilà, il y a aujourd'hui sur l'oca-bâtiment.org, vous pouvez aller consulter effectivement l'ensemble des éco-organismes et des points de collecte de ces éco-organismes. Je vais juste vous publier un petit sondage pour voir un petit peu quelles sont vos pratiques, sur les tris des déchets et sur ce que vient de dire Valobat à propos de la REP, responsabilité élargie des producteurs. Je vous laisse quelques petites secondes, j'espère que vous le voyez. Si c'est le cas, merci de me le dire, Monsieur Castagno. Oui, il est bien publié. Je laisse 30 petites secondes, si vous voulez bien, pour chacun à cocher. Vous pouvez cocher plusieurs réponses, n'hésitez pas. Et on reprendra tout de suite avec Madame Gardis dans la foulée. Allez, comme on a un temps vraiment très court, je suis désolé, on a un petit peu mangé la feuille de route pour l'instant. Je vous propose d'enchaîner du coup pour Madame Gardis. Très bien. Allez-y, si vous voulez. Moi, je prends la suite. Donc, Métabatic, nous, on est une association qui fait du réemploi de matériaux de construction. On s'est développé avant que la filière REP se mette en place pour justement ajouter une solution en plus par rapport à tout ce qui peut être fait des matériaux en fin de vie, qui sont souvent considérés comme des déchets, et qui, jusqu'à présent, étaient au mieux recyclés, au pire incinérés ou enfouis. Donc, je pense que j'apprendrai à personne, mais il y a plus de 70% des déchets qui sont en France qui sont issus du BTP. Donc, c'est quand même une part importante des déchets en France, le BTP, et 42 millions de tonnes qui sont seulement pour uniquement le secteur du bâtiment. Par rapport au recyclage, l'idée du réemploi, c'est d'ajouter une solution où on ne va pas transformer un matériau et du coup utiliser de l'énergie et recréer un matériau qui sera peut-être le même, alors qu'il y a des matériaux qui sont toujours en bon état. Je reviendrai après sur ces matériaux. Mais en tout cas, c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est de réutiliser des matériaux qui sont toujours en bon état et qui pourraient être détruits sinon. Donc, Métabatic, aujourd'hui, on est une association loi 1901. On est composé de 2 salariés, un conseil d'administration qui est composé de 6 personnes, plus de 80 adhérents. Et on a un site qui est à Clermont-Ferrand qui a plus de 2000 m² de stockage, qui nous permet de stocker les matériaux et de les remettre dans le circuit de la construction. Et l'objectif de Métabatic, il est double, donc c'est de réduire ces déchets du BTP et par là même de réduire l'impact de la production de nouveaux matériaux, donc plutôt de réutiliser les mêmes matériaux plutôt que d'en fabriquer des nouveaux. Donc par ce biais-là, on diminue l'extraction des matières premières et des énergies qui sont utilisées, et donc on diminue l'impact environnemental. Et en parallèle, l'idée, c'est aussi de rendre ces nouvelles pratiques de réemploi accessibles au plus grand nombre et du coup de baisser les prix des matériaux. Donc, les matériaux qu'on remet dans le circuit,
ils sont mis à disposition à des prix solidaires, donc maximum 50% du prix du neuf, mais c'est plutôt en moyenne 30%, 30 à 40% du prix du neuf. Donc, comment ça fonctionne exactement en Métabâtique? On a 3 grandes activités, la collecte, la vente et le conseil. Au niveau de la collecte des matériaux, donc historiquement, on collecte les matériaux sur des chantiers de déconstruction. Donc on a commencé pour les Clermontois et même je pense que ça parlera à tout le monde en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a le site de Michelin. Donc le siège Michelin, c'est un des premiers chantiers qu'on a fait. On allait récupérer des verrières quand ils ont changé le siège ils ont rénové le siège des Carmes à Michelin. Et on les a remis dans le circuit, ils sont partis, ces verres sont repartis ensuite dans d'autres constructions, que ce soit sur des serres ou sur des baies vitrées de maisons ou de nouvelles constructions. Donc ça, c'est une des premières sources de collecte. Et ensuite, on a diversifié auprès d'autres acteurs, dont Monsieur Castagno parlait aussi, donc les distributeurs qui peuvent avoir des surplus de stock, les fabricants qui peuvent avoir des chutes de matériaux. Tout ça, c'est des matériaux qui, jusqu'à présent, étaient beaucoup jetés, ou même dans la construction de maisons neuves, il y a toujours des surplus de commandes. Pour la collecte, donc on fonctionne sous 3 formats différents. Donc notamment, on a des artisans qui viennent nous apporter directement les matériaux. Là, dans ce cas-là, c'est un processus qui permet de collecter les matériaux, enfin d'économiser les coûts de déchetterie qui jusqu'à présent, quand on ne triait pas, étaient facturés. Ensuite, les acteurs avec lesquels on travaille peuvent aussi faire appel à nous pour qu'on collecte directement en pied de chantier. Et on fait aussi de la dépose sur les chantiers de déconstruction. Donc, on vient avec une équipe en insertion qui peut déposer les matériaux directement sur les sites. Pour ce qui est de la vente, donc lorsqu'on remet les matériaux en circulation sur le marché, on a 2 façons de faire. Soit on les remet en vente directement sur notre site, donc sur notre plateforme à Clermont-Ferrand. Et donc les entreprises et les particuliers peuvent venir acheter les matériaux directement sur notre site. Ils sont aussi en ligne sur notre site internet pour avoir une idée du stock. Et en parallèle, on développe aussi de plus en plus le sourcing de matériaux. Donc c'est pour répondre à une demande de plus en plus importante où des entreprises vont faire appel à nous pour des nouveaux projets de construction. Et ils vont nous faire parvenir une liste de matériaux. Et nous, en fonction des chantiers qui vont avoir lieu, on va pouvoir leur dire que d'ici un laps de temps, on pourra leur fournir les matériaux appropriés ou si on les a déjà sur site. Et enfin, donc la dernière activité, donc le conseil, c'est pour accompagner cette démarche de réemploi dans les pratiques. Donc pour que les chantiers intègrent le réemploi, que ce soit dans la déconstruction et dans la construction. Donc là, on fait 2 types de prestations. Les diagnostics ressources, c'est pour des chantiers de grande envergure qui vont être supérieurs à 5 000 m², enfin, en tout cas de grande envergure. On va proposer de faire un diagnostic sur le chantier où l'équipe de Métabâtique va venir sur un chantier et repérer tous les matériaux qui ont un potentiel de réemploi. Et faire donc via en venant sur site, on va répertorier ces matériaux et leur impact carbone éviter si on les réemploie et proposer une stratégie de réemploi de ces matériaux selon les contextes du projet. Donc on va notamment inciter à faire du réemploi de matériaux directement sur le site s'il y a une nouvelle construction. Donc là, par exemple, on fait ça avec actuellement sur l'hôpital de Thiers dans le département du Puy-de-Dôme où il y a une nouvelle construction qui va avoir lieu dans le cadre d'une rénovation. Et donc on propose une stratégie pour réemployer ces matériaux sur le temps du chantier. Et ensuite, on va aussi proposer d'autres filières repreneuses pour les acteurs du chantier qui sont pas forcément uniquement métabâtiques. Il y a aussi d'autres acteurs qui se mettent en place, qui sont parfois spécialisés dans certains matériaux, que ce soit les portes anciennes, les menuiseries,
ou les radiateurs en fonte. Il y a des acteurs très spécialisés qui peuvent être intéressants et du coup, on va aussi mettre en lien avec ces acteurs-là. Et la deuxième façon de faire du conseil, c'est aussi d'accompagner les acteurs sur un chantier et donc de leur proposer de les accompagner sur la durée, sur comment intégrer le réemploi dans un chantier de construction. Concrètement, donc pour vous, en tant qu'artisan, comment vous pouvez faire du réemploi et pour quelles raisons faire du réemploi? Donc en termes de matériaux, j'en ai parlé un petit peu, mais donc les critères de matériaux il y a 3 critères pour faire du réemploi de matériaux au niveau de Métabasic, mais qui se retrouvent à peu près chez toutes les structures. Il faut que ça soit des matériaux qui sont en bon état, donc réemployables. Ça, je pense que c'est assez logique pour tous, mais il faut que les matériaux soient pas cassés, mais ça, c'est un des premiers critères. Le deuxième, c'est qu'ils soient facilement déposables et le troisième, c'est qu'il y ait un potentiel de réemploi et donc ça va être, justement quelque chose qu'on va déterminer en tant qu'acteur du réemploi en fonction du marché, ce qui va être recherché. Par exemple, des tuiles, ou des menuiseries, c'est des choses c'est des matériaux qui vont bien fonctionner. Pour vous donner quelques exemples, de réemploi de matériaux qu'on a fait, ça peut aller de la charpente en bois qu'on a collectée, l'été dernier, sur un restaurant à Cournon et qui a été réemployé, il y a moins d'1 mois sur un lieu qui était à une vingtaine de kilomètres, sur une halle, qui a été construite par des architectes. On a aussi collecté des menuiseries sur des logements à Clermont, qui étaient, en très bon état, qui avaient été posées, mais qui finalement n'avaient jamais été utilisées, donc des menuiseries en double vitrage. Donc là, pareil, elles ont été réutilisées sur différents chantiers de construction. Et puis, sinon, on a aussi d'autres matériaux du type des cloisons de bureau qui sont réutilisées telles quelles ou aussi on favorise aussi le détournement d'usage, donc l'utilisation des matériaux dans d'autres usages. Donc les cloisons de bureau peuvent être réutilisées en tant que en tant que paroi vitrée pour une douche ou autre. Il y a plein d'usages différents. D'où proviennent les matériaux? Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est les chantiers de déconstruction, mais aussi les chantiers de construction, les distributeurs et les fabricants. Et pourquoi, en tant qu'entreprise, en tant qu'artisan, faire appel au réemploi? Je pense que la première raison, j'en ai pas mal parlé aussi, mais c'est tout simplement pour une démarche, volontaire de réduire les déchets du bâtiment et de réduire l'impact des matériaux en fin de vie. La deuxième et troisième raison, c'est des réductions de coûts de coûts économiques pour les entreprises, que ce soit donc au niveau du traitement des déchets. Là, c'est aussi une des solutions qui est apportée par la REP, c'est de réduire ces coûts qui, jusque-là étaient parfois qui amenaient parfois les entreprises à faire du dépôt sauvage. Donc c'est très bien que cette REP se mette en place. Mais le temps que cette REP se mette en place, ça peut être aussi une solution c'est une solution, une brique d'ailleurs dans la REP, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans les points de reprise, il y a des points de reprise qui auront un espace dédié au réemploi. Et donc ça peut être là où vous pouvez apporter vos matériaux. Et chez Métabasic, c'est aussi une solution pour apporter des matériaux gratuitement. Ce que je vous propose peut-être, Madame Gardis, on avait fait dans le réseau, nous, Environnement, une petite vidéo de témoignage d'artisans. Donc, ça vaudrait le coup que nos artisans connectés puissent entendre un peu les propos de collègues qui ont vu eux-mêmes, si vous avez bien sûr fini, hein, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. J'espère que je ne vous ai pas coupé la parole. Mais Il reste 2 petits points, mais c'est pas grave. Pardon. Ah, je vous laisse Ouais. alors excusez-moi. Allez-y. Sur la réduction des coûts, qui peut être intéressante aussi pour les artisans, c'est tout ce qui va être réduction des coûts pour l'achat de matériaux. Donc là, ce que je disais aussi, c'est que les matériaux que vous achetez en réemploi, ils vont être de toute façon moins chers que du neuf. Et pour finir rapidement, sur le dernier point, l'apport aussi pour les artisans, c'est le fait que
les matériaux, le réemploi est de plus en plus demandé par des clients. Et là, c'est ce qu'on voit au niveau des particuliers et des entreprises. On a de plus en plus d'entreprises qui font appel à nous pour du réemploi et qui parfois trouvent du coup des matériaux chez nous, mais ne trouvent pas forcément les artisans de l'autre côté qui veulent faire du réemploi. Donc ça peut être aussi un créneau sur lequel vous pouvez vous mettre en tant qu'artisan. Il y a une demande. En tout cas, vous pouvez venir chez nous pour justement qu'on vous mette en lien avec des personnes qui souhaitent faire du réemploi et qui cherchent des artisans prêts à intégrer le réemploi. C'est bon pour moi. Donc, vous pouvez être prescripteur, on va dire, Voilà. pour les entreprises. Je vous propose du coup de visionner cette petite vidéo qui dure 2 petites minutes, mais au moins ça donne un petit peu le point de vue des artisans, un petit peu ce qu'ils trouvent comme intérêt dans cette partie. Je m'appelle Jérémy Vella, je suis électricien et le réemploi, je l'intègre tout simplement au moment de faire mon devis. En fait, je le propose à mes clients et je leur explique que ça sera un petit peu moins cher pour eux en fonction de ce que je vais trouver sur le moment. On ne peut pas trouver de disjoncteur ou d'interrupteur différentiel de réemploi parce que c'est du matériel de sécurité, mais tout ce qui est prise, interrupteur, les luminaires, c'est très facilement récupérable. Je suis Elsa Somano et je suis chargée d'affaires chez Metista, une entreprise de plâtrerie, peinture et d'isolation. L'intégration du réemploi se fait à la première visite pour un devis, notamment lors d'une démolition, où on a une vision globale de ce qui peut être récupéré en plateforme de réemploi ou dans nos réseaux. Et au sein de l'entreprise, dans du réemploi des matériaux que nous n'avons pas utilisés sur un chantier, qui peuvent partir sur d'autres chantiers. Du parquet, des dalles PVC. Alors c'est important pour moi parce qu'on est sans arrêt en train de surproduire, de surconsommer, de suremballer. Du matériel neuf, une prise, un interrupteur, il y a un emballage qui est lui dans un carton, qui est sur une palette, etc. Le matériel de réemploi permet de limiter un petit peu cet impact. Et en plus, ça fait moins de déchets. Moi, ça m'évite d'aller à la déchetterie tous les 2 jours. Alors les clés du succès, c'est un petit peu de réactivité parce que le matériel de réemploi part assez rapidement. Et puis surtout, le proposer aux clients. C'est le gros point, le gros impératif. Au départ, ça vient souvent soit du client, soit de l'architecte, une demande particulière, parce qu'ils sont motivés par le réemploi et par cette démarche. Pour réemployer des matériaux, il faut faire preuve de créativité, d'ingéniosité. Et puis c'est une fierté de l'artisan à la fin du projet d'avoir pu adapter un matériau, un produit à un nouveau projet. Voilà, je vous remets la présentation. J'espère que ces témoignages sont éclairants pour vous, parce que c'est simplement la preuve que, suivant les corps de métier, on peut être intéressé par des produits ou d'autres. Vous avez entendu qu'il y a quelques petits, peut-être, soucis assurantiels sur certains matériaux de sécurité, mais on trouve assez facilement dans les matériaux tech des matériaux à employer, effectivement, de différentes natures. Ça me donne l'occasion, parce que c'est Métabatic aujourd'hui qui témoigne, de rappeler que, enfin pas de rappeler, mais de vous informer peut-être qu'il y a ailleurs, dans d'autres départements de la région Aura, des entreprises installées. Là, vous avez la liste, effectivement, des entreprises. Elles sont 26 sur nos 12 départements. Sachez que c'est un chiffre qui a doublé en l'espace d'une année, parce qu'au mois de mai de l'année dernière, il y avait eu aussi une intervention de ce type-là, où je n'avais que 13 entreprises de présentes. Aujourd'hui, on a un doublement des effectifs d'entreprises. Vous pouvez, comme je l'ai mis en bas, visiter leurs sites respectifs pour voir leur matériothèque. Et le plus facile pour pouvoir le faire, c'est d'aller finalement sur un site internet qui recense l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans lequel les matériothèques de réemploi sont recensés. Donc, je vous ai mis des petites flèches. Si vous regardez un petit peu en bas à gauche, il vous suffit de cliquer sur la catégorie bâtiment durable et sélectionner la catégorie réemploi.
Ensuite, ça vous amène directement sur la cartographie avec l'ensemble des acteurs du département, de votre région ou de votre secteur, voir si vous êtes sur un chantier un peu lointain de chez vous, c'est pas facile d'identifier la déchetterie ou l'acteur du réemploi local, et ben, ça permet justement de le cibler pour aller éventuellement se fournir en prenant contact, bien sûr, juste avant. Madame Gardy, je pense, me le confirmera. Il vaut mieux prendre garde à téléphoner pour savoir s'il y a et les quantités et la qualité que vous attendez. Mais en tout cas, vous pouvez cliquer dessus. Là, j'ai sous le petit chiffre 10, on pourra aller voir les 10 entreprises autour du secteur de Lyon. Cliquez sur chacun des liens et arriver jusqu'à leur site internet avec la matériothèque et les disponibilités de matériel. Du coup, je vous propose là aussi de faire un autre petit sondage sur le réemploi, hein, après l'intervention de Madame Gardis, et puis juste ma petite précision sur le fait que il y a d'autres acteurs dans notre département. Ce serait bien de vouloir, si vous voulez bien, répondre à ce deuxième sondage sur votre pratique éventuellement, ou simplement peut-être non pratique, si vous le faites aujourd'hui. J'espère que vous voyez le sondage pour tous. Pareil, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. C'est bon pour le sondage, Madame Gardis ou Monsieur Castagno? Vous le voyez? Oui, d'accord. Allez, si vous voulez bien soumettre votre vote. Merci. Et du coup, juste avant de passer aux questions éventuellement à l'oral que vous pourriez avoir, on pourra vous passer la parole s'il le faut, vous indiquer qu'en chambre de métier, au-delà de l'aspect déchets qu'on vient d'aborder aujourd'hui, il est possible d'avoir des approches collectives qu'on mène dans le réseau environnement avec mes collègues. Là, aujourd'hui, on est dans une approche collective d'information, sensibilisation, mais on peut aussi être sur des formations spécifiques, pas seulement sur le déchet, hein, sur, comme vous voyez, les petits items à côté, sur l'énergie, sur vos pratiques et l'utilisation de l'eau, ce qui arrive des fois dans le bâtiment, notamment chez les maçons, sur vos approvisionnements en matériaux, là on est dans le cadre avec le réemploi effectivement, mais aussi sur votre mobilité, le petit camion qui est en bas à gauche. Les accompagnements collectifs peuvent être aussi déclinés en accompagnement individuel. Il y a possibilité d'avoir, notamment chez nous, un diagnostic qu'on appelle diagnostic flux, qui permet à mes collègues de vous accompagner gratuitement avec le soutien de l'ADEME sur 5 jours de plan action à mettre en œuvre dans votre entreprise, que ce soit pour tenter de l'économie matière, de l'économie déchets, de l'économie mobilité, de l'économie énergie, de l'économie matériaux. Et on a aujourd'hui un historique assez fort avec pas mal d'entreprises accompagnées, plusieurs dizaines d'entreprises accompagnées sur les 12 départements. Et on a sur cette action-là pratiquement 3 000 € d'économie annuelle pour les entreprises qui ont suivi ce diagnostic flux, que vous pouvez retrouver sur notre site internet s'il le faut, dans les rubriques gérées. Je vous donne là aussi la liste de mes collègues. Bien sûr, vous aurez la présentation, donc vous aurez toutes les coordonnées, y compris celles de Monsieur Castagno et Madame Gardis qui sont intervenus aujourd'hui. Mais vous pouvez retrouver par département les personnes comme moi qui sont conseillers environnement de proximité, avec, si vous repérez le prénom et le nom, et finalement, une capacité de nous interpeller par mail, y compris sur le sujet d'aujourd'hui, mais sur d'autres sujets de demain, sans souci. Et donc, on va passer aux questions. Alors, je viens de voir passer une question vite fait, mais je n'ai pas eu le temps de la voir, Monsieur Pio. Je vois que ça a été posé dans la rubrique questions. Je ne sais pas si Monsieur Castagno ou Madame Gardis, pendant ce temps, veut un petit peu reprendre la parole ou préciser quelque chose qui vous semble essentiel. N'hésitez pas. Écoutez, juste répondre, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions en ce sens, concernant les modalités de dépose des déchets de bâtiments sur les points d'entrée du réseau, les points d'apport volontaire, que seront les déchetteries publiques, déchetteries professionnelles et négoces. Donc, je vous invite à bien regarder sur le site de l'OCAB et demain sur l'application, notamment Valo Dépôt de Valobat, les conditions d'accès des sites.
notamment les horaires d'ouverture, les déchets qui sont acceptés, s'il y a des modalités de dépose particulières. En revanche, il n'y a aucune obligation d'avoir un compte dans ces entreprises, d'avoir acheté des matériaux auprès de ces acteurs de négoce pour déposer les déchets. Il y a bien une indépendance complète entre l'éco-contribution amont et ceux qui vont financer les dispositifs, et le réseau de repreneurs en aval, dont le négoce, la déchetterie professionnelle ou la déchetterie publique vont faire partie. Et donc, pour un artisan, il suffira juste de répondre aux conditions d'accès du site, d'avoir pré-rempli son bordereau de dépôt et d'avoir bien respecté les consignes de tri pour avoir accès à la gratuité. Par contre, vérifiez bien les conditions d'accès de chaque point, puisqu'il y a des points de reprise qui ne seront ouverts qu'aux particuliers, d'autres qui ne seront ouverts qu'aux professionnels, selon des modalités spécifiques. D'accord, merci. Pour rappel, oui, alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui avait mis un deuxième site, effectivement, qui répertorie sur une carte, qui géolocalise les acteurs du réemploi. Merci d'avoir fait le complément, du coup. Voilà, la carte Éco-ESS, en fait, est plus un organisme suivi par l'État, mais bien sûr, les autres acteurs ne sont pas négligés. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'ai M. Piot qui avait posé une autre question. Est-ce que les déchets générés par la mise en œuvre de matériaux neufs doivent être repris par le négoce, là où on l'a acheté, ou peu importe? Ben, vous y avez répondu, là, M. Castagnon, effectivement. Je ne sais pas si j'ai loupé une question. Pas l'impression. C'est peut-être qu'on a été soit clair, soit on vous a perdu. J'espère que non. Mais en tout cas, je ne sais pas si Laurent, qui est en back-office aussi, voit des questions non répondues. Non, Richard, bonjour Pas à tous. Non, Richard, très peu de questions, mais c'est qu'en effet, comme tu le disais, ça doit être très clair sur cette filière qui se met en place, la filière REP importante, et sur un autre sujet qui nous tient à cœur, le réemploi. Donc, on essaiera dans les prochains mois d'accompagner au mieux les entreprises artisanales sur la possibilité et la gratuité qui s'offre avec cette filière REP, qui est quand même important. Je pense qu'il y a encore un petit peu de marge avant qu'il y ait un maillage assez parfait des points de 10 km ou 20 km pour assurer une gratuité totale. Cette filière se met en place, mais permettra la gratuité et d'éviter, comme ça peut être le cas encore, quelques dépôts sauvages pas très agréables non plus. Voilà. Et quant au réemploi, c'est une solution en effet de moins produire, comme on l'a vu dans le petit film, toujours extraire un peu plus. Maintenant, il y a d'autres solutions qui existent avec le réemploi. Donc, on sera attentif, en tout cas, à promouvoir ces enjeux du réemploi. Et je crois que dans la loi AGEC, de toute façon, avec toutes les filières de REP, il y a un objectif de réemploi qui se met en place, de réparation, comme sur des autres sujets, et c'est important. Donc, non, il n'y a pas d'autres questions. J'ai dérivé un petit peu. Excuse-moi, Richard. Non, mais c'est très bien. La précision des 10 et des 20 km, effectivement, elle est utile. A priori, lorsque la filière sera complètement organisée, effectivement, vous aurez des points de dépôt proches de chez vous pour ce qui est de la REP. Et je l'espère, des partenariats très réguliers avec les gens de la filière du réemploi, voire des fois du recyclage, voire avoir tous les R qu'il peut y avoir derrière. Mais écoutez, on coupe de toute façon dans 2 minutes de manière presque automatique, mais une dernière petite réaction si vous le souhaitez. Autrement, je vous propose qu'on se quitte s'il n'y a rien d'ici quelques petites secondes. Je vois que personne n'est en train d'écrire, donc je vais vous proposer de vous souhaiter une bonne soirée à tous. Merci à M. Castagnon et à Mme Gardis pour votre présentation. Merci pour les participants et les quelques questions qu'il y a eu, notamment de M. Piot. Et bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.